Homélie de saint Épiphane. Fille de Sion, réjouis-toi, sois dans l'allégresse, Église de Dieu. Voici que ton roi vient à toi, va au-devant de lui. Hâte-toi de contempler sa gloire. Voici le salut du monde, Dieu vient vers la croix, et le désiré des nations fait son entrée dans Sion. La lumière vient, crions avec le peuple, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu à nous, qui étions assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il est apparu, résurrection de ceux qui sont tombés, libération des captifs, lumière des aveugles, consolation des affligés, repos des faibles, source des assoiffés, vengeur des persécutés, rachat de ceux qui sont perdus, union des divisés, médecin des malades, salut des égarés. Hier, le Christ ressuscitait des morts Lazare. Aujourd'hui, il court à la mort. Hier, il arrache Lazare aux bandelettes qui le liaient. Aujourd'hui, il tend les mains à ceux qui veulent le ligoter. Hier, il arrachait cet homme aux ténèbres. Aujourd'hui, pour les hommes, il s'enfonce dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et l'Église est en fête. Elle commence la fête des fêtes, car elle reçoit son roi comme un époux, car son roi se tient au milieu d'elle. Dans cette première partie, chers frères et sœurs, il nous est donné le ton pour vivre cette fête. Voilà que le Seigneur se tient au milieu de nous. Nous qui sommes assis dans les ténèbres de nos pauvretés spirituelles. Et voilà qu'il nous entraîne à sa suite et nous l'accompagnons, munis des rameaux, symbole de l'immortalité, symbole de la renaissance de la vie. Ce Seigneur qui, assis sur un ânon, monte à Jérusalem pour y vivre sa passion. Et vous avez entendu, cela ressemble à l'une de nos prières, quand il est dit « Il est apparu, résurrection de ceux qui sont tombés, libération des captifs, lumière des aveugles, consolation des affligés, repos des faibles, source des assoiffés, vengeur des persécutés, non pas assouvir une vengeance, mais rendre justice aux persécutés, rachat de ceux qui sont perdus, union des divisés, médecin des malades, salut des égarés. » C'est notre fameuse grande prière qui comporte des accents analogues. Et tout ce que nous venons d'énoncer, ce sont nous qui sommes dans l'attente justement de notre rédemption. Et voilà que le Seigneur nous entraîne avec lui dans cette montée vers Jérusalem, cette semaine sainte qui s'ouvre à nous. Accompagnons-le dans la joie, accompagnons-le parce que nous savons que nous allons vivre avec lui ce grand passage de la Pâque. Au milieu de l'Église vient le Christ comme un olivier qui oint ceux qui espèrent en lui de l'huile de la miséricorde. Au milieu de l'Église, il se tient, racine de Jessé, qui pousse des rameaux plus anciens que le monde. Au milieu de l'Église, il se tient, source éternelle, d'où jaillissent non plus les fleuves du paradis, mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, irriguant le jardin du Christ. Aujourd'hui, comme des plants d'olivier, supplions le Seigneur planté dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu, célébrons un jour de fête.
Avec Paul, je m'écris, l'être ancien a disparu, l'être nouveau est là. Réjouis-toi, Église dont le veuvage prend fin, tu n'es plus soumise au sang de l'esclave, mais tu es signée du sang de Dieu. Dans ce paragraphe, saint Épiphane nous parle des 4 fleuves qu'il y avait auparavant dans l'Éden, le paradis. Et voici que les fleuves aujourd'hui, ce sont les 4 évangiles, les 4 évangélistes. Avons-nous vraiment conscience du fleuve de la grâce qui coule de ces 4 évangiles? Souvent, ils sont représentés, on voit ça dans les fresques du Moyen-Âge, dans l'art roman. Le Christ assis dans une orbe, et puis les 4 symboles des 4 évangiles ou évangélistes. Ils sont directement associés au Christ, comme 4 fleuves coulant de son côté, de sa grâce, ou 4 fleuves qui font couler sur le monde son amour. Mais nous savons bien, puisque nous l'avons médité encore ce matin à propos du sacrement de l'unité, que ces évangiles ne coulent pas d'eux-mêmes sur le monde. Le Seigneur nous appelle à ouvrir notre cœur pour que nos cœurs soient les canaux de cette grâce. Et c'est pour ça que nous sommes aussi en fête, que ces rameaux symbolisent déjà les prémices de la vie nouvelle. Parce que le Christ est au milieu de l'Église, parce que le Christ est au milieu de notre assemblée, parce que le Christ est l'Église, parce que le Christ est dans le cœur de chacun de nous, où il fait couler sa grâce en abondance pour peu que nous ouvrions un peu notre cœur. Aujourd'hui, les cieux, la terre et les enfers chantent ensemble avec tous les esprits. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Les prophètes s'écrient, joie au ciel, exulte la terre. Un autre prophète nous dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Zacharie proclame, voici un homme et un Dieu tout ensemble, son nom est Orient. Et David, regardant celui qui est de sa race selon la chair, le Seigneur Dieu nous est apparu, tandis que les prêtres le maudissent, les enfants l'adorent et les docteurs le calomnient. Les enfants disent « Hosanna » et les Hébreux « Crucifie-le ». Les uns viennent avec des palmes, les autres avec des épées, ceux-ci avec des rameaux, ceux-là avec une croix. Ceux-ci jettent à terre leurs vêtements, ceux-là se préparent à tirer au sort ceux du Christ. Ceux-ci offrent leurs louanges, et ceux-là du vinaigre. Voilà le sens de la fête aujourd'hui, de la venue du Seigneur, de l'entrée en Sion du Roi des rois. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons aller au-devant de lui, nous qui sommes ces foules qui viennent à la fête. Dans ce dernier passage de cette homélie de saint Épiphane, il est dit que même les enfers crient « Saint, Saint, le Seigneur, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers ». Évidemment, ce n'est pas les démons qui chantent, même s'ils savent la sainteté et la divinité du Christ. Ce sont ceux qui sont enfermés dans les enfers, ceux que le Christ va libérer lorsque, après la mort sur la croix, il descend aux enfers pour en libérer tous ceux qui sont prisonniers et les emmener avec lui dans sa résurrection. C'est aussi l'heure du choix.
Car nous le voyons, il y a ceux qui crient Hosanna, ceux qui ont un cœur d'enfant, et il y a ceux qui le condamnent, ceux qui préparent sa mort. Il y a ceux qui se dépouillent de leurs vêtements pour faire une sorte de allée d'honneur à celui qui monte vers Jérusalem. Il y a ceux qui arrachent les vêtements du Christ et se les partagent. Est-ce que, dans notre indifférence, à prendre conscience de cette chose impérative à vivre chaque fête que nous propose le cycle liturgique, à entrer dans la réalité de cette fête, à faire en sorte que nous revivons cet événement. Nous sommes ceux qui accompagnent le Christ. Nous sommes ceux qui iront jusqu'au bout, au pied de sa croix, afin qu'il puisse nous apparaître comme il est apparu à ses disciples. Et dans notre vie, souvent, nous voyons nos lâchetés, nos paresses, nos velléités. Mais si celles-ci sont quasiment inévitables, il nous est donné cette foi qui nous permet de penser que si on se tourne vers le Seigneur, on obtient toujours les grâces dont on a besoin. Et nous en aurons besoin pour vivre cette semaine sainte, suivre le Christ en se renonçant, justement à ce monde dans lequel nous sommes souvent trop empêtrés encore, mais le Seigneur est venu justement pour nous en libérer. Et ce que nous allons célébrer demain est vraiment les prémices de cette libération auxquelles nous devons croire fermement pour que le Christ puisse vraiment nous entraîner avec lui.